Bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Écoutons ensemble ce petit message qui est la pensée commune de toute la jeunesse africaine. Allô, bonsoir doyen Konaré, comment allez-vous? Nous espérons très bien que vous vous portez à merveille et que Dieu vous bénisse. Humblement, je voudrais profiter de votre canal pour passer un message qui tient à cœur à la jeunesse africaine. Nous tenons nos petites réunions en interne comme nous pouvons, mais aujourd'hui, j'ai été mandaté par cette même jeunesse pour passer un message à travers vous. Pourquoi vous? Parce que vous êtes une voix autorisée. La jeunesse africaine consciente sait et reconnaît que vous êtes une voix autorisée et vous êtes très, très, très écouté à travers la planète Terre. Alors, je prends la parole au nom de cette même jeunesse pour faire passer un message et envoyer un signal fort à la société civile européenne, occidentale et particulièrement française, pour dire à cette société civile que nous, la jeunesse africaine, nous ne les voyons pas trop impliqués dans la chose. Nous voulons demander à cette même jeunesse française, cette jeunesse ou bien cette société civile française de faire autant de tapage, d'attirer l'attention de leur élite et de leurs gouvernants sur ce qui se passe en Afrique, sur ce qui se passe chez nous ici en Afrique. Vivre en France, ce n'est pas un luxe pour nous, parce qu'on a tout ici en Afrique chez nous. Demandez à vos gouvernants, à vos dirigeants de coller la paix à notre continent africain. C'est ici où tout se joue. C'est ici en Afrique. On ne vous voit pas assez parce que vous n'avez pas encore idée de ce qui va arriver. Jusque-là, nous sommes en train de faire seulement des avertissements. Mais on commence à vous dire que nous en avons maintenant marre. On commence à vous dire que nous en avons vraiment marre. Ça suffit. Il fut un temps, on a fait passer un message, passant par doyen Konaré, qui est notre porte-voix, notre locomotive, le seul que nous écoutons, puisque tout autour de lui, des autres soi-disant leaders panafricains ne veulent pas parler le même langage. Mais nous savons faire la différence entre les uns et les autres. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs ici. Loin s'en faut, ce n'est pas pour jeter des fleurs au doyen Konaré. Je dis bien, loin s'en faut. Parce qu'on l'avait déjà averti, lui aussi, qu'à un moment donné, lui-même là, on ne va plus l'écouter. Parce que quand nous allons rentrer sur le terrain de guerre, c'est en ce moment, il va prendre son téléphone pour nous appeler, calmez-vous. En ce moment-là, lui, on va lui faire asseoir pour dire, doyen, assieds-toi et toi, écoute-nous. Notre patience a des limites. Des messages d'Emmanuel Macron qui ont fuité ici et là concernant le Mali. Genre, perturber les 5 colonels qui sont autour du président de la République, chef de l'État, Assimi Goïta, en leur donnant de l'argent pour faire un coup dans un coup. Non. Nous ne pouvons pas laisser passer ce message comme ça. Nous disons, Monsieur Emmanuel Macron, méfiez-vous. Parce que vous aurez toute la jeunesse africaine sur vous.
Vous avez vos compatriotes ici chez nous en Afrique. Un peu partout en Afrique, ils sont pleins. Je vous dis, leurs maisons sont gardées par nous, nos frères africains. Où ils habitent là, on les connaît. On les a déjà répertoriés. On les a déjà ciblés. Si vous continuez avec votre politique tordue envers le Mali, vous menacez le Mali, vous menacez le Burkina, nous allons passer à la vitesse supérieure de la situation. Vous n'avez pas idée. La balle est toujours dans votre camp. Ça commence à monter. Ça fait pratiquement 8 mois on n'a pas pris la parole. Parce qu'on a demandé au doyen Konaré de s'organiser avec ses frères. Comme ils ne s'entendent pas là, pour eux là, on sait ce qu'on va leur faire. Pour certains, ils viennent en Afrique, non. On sait où les récupérer. Vous n'allez plus nous fermer les yeux. Vous n'allez plus nous enrouler dans la farine comme ce fut le beau vieux temps. Nous sommes en 2023 et ça suffit. Notre misère, ça dépasse l'entendement. Si votre survie dépend de l'Afrique, ayez un langage courtois. Il n'est pas interdit de changer de partenaire. Nous ne sommes pas vos sujets, nous ne sommes pas vos choses. Trop, c'est trop, ça suffit. Nous, on a fait l'école. On a des diplômés qui sont aujourd'hui, qui font les taxis-motos, qui font des verres de palme. Voilà ce qu'ils font pour survivre. Vous comprenez? L'élite française, sinon la société civile française. Est-ce que vous comprenez notre misère, notre amertume? On ne peut plus attendre longtemps. On ne peut plus attendre longtemps. Ça suffit. Ça suffit. Je vous disais tantôt que vos ressortissants sont ici pleins. Ils sont là. Ils sont localisés, répertoriés, ils sont ciblés. C'est à vous de savoir ce que ça veut dire. Et leurs maisons sont gardées par nous autres. Ok? Nos frères. Nous allons passer par les tailler maintenant, si vous voulez. On va passer par les tailler. C'est-à-dire, on va tailler les têtes. Vous nous fatiguez, on n'en veut plus. De deux, on fait une mise en garde. Une mise en garde à quiconque parmi vous. Je parle de l'élite française. Je parle de vous. Quiconque va oser toucher à un seul cheveu du doyen Konaré, quiconque va oser toucher à un seul cheveu du président de la République Assimi Goïta, quiconque parmi vous va essayer, va oser toucher à un seul cheveu du capitaine Ibrahim Traoré, non, on vous promet l'apocalypse. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que le message rentre? Nous, on vous promet l'enfer sur terre, ici en Afrique. Touchez à ces trois éléments, y compris notre frère qui est avec vous là-bas, Ngouti Béanzin, les Mouekassa. Ne touchez pas et n'osez même pas toucher à un d'entre eux. Nous avons vos compatriotes sous le coude. On les a là. À tout moment, nous, on peut faire tomber les têtes. Vous n'avez pas idée de ce qu'on va faire vivre à vos compatriotes. À vos femmes, à vos petites filles. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut leur faire. Parce qu'on en a marre, trop c'est trop. Nous voulons être respectés. Un dernier message à l'endroit du président Assimi Goïta, avec tout son gouvernement, en tête desquels le professeur Dr Shogel Kokala Maïga. Monsieur le président de la République, vous avez peur de quoi? Le même message s'adresse au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. C'est pas par hasard que vous êtes capitaine quand vous avez pris le pouvoir au Burkina. Thomas Sankara, il était quoi? Capitaine. Donc, vous comprenez que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête.
Vous avez la jeunesse derrière vous. Avant qu'on ne vous touche là, ces gens-là doivent passer par nous. Ils doivent passer par nous. Et comme je sais très bien qu'ils n'ont pas le courage, faites semblant au moins, Monsieur le Président. Écoutez le vieux Konaré. Faites semblant de l'écouter. Sortez du franc CFA, Monsieur le Président. Sortez tout simplement du franc CFA, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas développer notre continent, nos pays avec le franc CFA. C'est encore leur business. Sortez du franc CFA, Monsieur le Président de la République. Assimi Goïta. Toute l'Afrique est derrière vous. Tout le continent derrière vous. Sortez-nous de cette merde. Monsieur le Président, sortez-nous de cette merde. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce que l'Afrique a fait au bon Dieu? Pour ça, sortez de là. Sortez du franc CFA, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Je vous en supplie. Écoutez, doyen Seng. Écoutez le doyen Konaré. S'il vous plaît. Choguel. Choguel, écoutez. Écoutez le doyen Konaré. Sortez du franc CFA. Sortez du franc CFA. On a fini, on n'en peut plus. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Nous vous offrons notre poitrine. On va faire le combat à votre place. Vous comprenez? Sortez du franc CFA. Vous avez la jeunesse avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Monsieur le Président. Le jeune Ibrahim Traoré, suivez vos pas. Allez-y, allez-y, foncez. Vous voyez ce qu'ils ont fait tout récemment au professeur Franklin Nyamsi. On ne peut plus continuer comme ça. Soyons unis, chers frères panafricanistes. Soyez unis, c'est tout ce qu'on vous demande. La misère ici, c'est nous qui vivons ça ici, en Afrique. Quand on sort nos propres frères, nos frères militaires nous tuent dessus, ils nous tapent dessus. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir de cette merde-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Les autres dirigeants africains emboîtaient le pas à Assimi Goïta. Nous allons vous soutenir. Nous allons vous soutenir. Pourquoi vous voulez abandonner Ibrahim Traoré seul dans le combat? Pourquoi vous voulez abandonner Assimi Goïta? Vous ne voulez pas donc que l'Afrique se libère un jour? Nous avons tout ici. Ça ne sert à rien que nos frères aillent mourir dans les mers, dans les océans. On a tout ici. Et grâce aujourd'hui à doyen Konaré, nous voyons clair. Nous avons tout compris. Un dernier avertissement. Quiconque ose toucher Mohamed Konaré, le reste, c'est Dieu seul qui va stopper ça. Le reste sur terre ici, là, c'est Dieu qui va stopper ça. Nous le surveillons comme l'huile sur le feu. Une petite fièvre, doyen, une petite fièvre, une petite grippe. Le dégât sera incalculable. À bon entendeur,
salut. La balle est dans votre camp. L'élite, ou sinon la société civile européenne, française en particulier. Parlez. Faites autant de bruit sur vos gouvernants. Libérez l'Afrique. Laissez l'Afrique. Laissez l'Afrique. L'Afrique est libre pour traiter avec qui elle veut. Vous n'avez pas à nous imposer aujourd'hui, en 2023, vos choix. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. La balle est dans votre camp. Je vous disais tantôt que nous avons vos compatriotes ici chez nous. Hein. Vous le savez. Ils sont là plein. On les connaît. On connaît chez eux. Leur famille. Attention. Ce qui va arriver, ce sera votre faute. À bon entendeur, salut. Bon, voilà. J'ai diffusé le message afin qu'il arrive au fin fond de l'Occident, afin que tous les citoyens occidentaux conscients du danger qui menace l'Afrique, de la misère que vivent les peuples africains, du danger qui menace toute l'humanité, se rendent compte que nous sommes arrivés à un point où ce n'est plus soutenable pour l'être humain, pour l'Africain, pour le Français, pour l'Anglais, pour l'Américain, pour l'être humain, n'importe où il se trouve sur cette terre. Raison pour laquelle nous avons lancé ce mouvement de fraternité globale en tous les êtres humains pour aller contre une petite élite, c'est-à-dire un petit groupe de voyous, de gangsters, de satanistes qui sont propriétaires des banques, qui sont propriétaires de toutes les corporations, qui sont propriétaires aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est plus pour la santé de l'être humain, mais pour la destruction de l'être humain, qui sont derrière le World Economic Forum et qui sont les idéateurs du franc CFA qu'ils ont négocié, je dis bien qu'ils ont négocié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que depuis près de 75 ans tient notre peuple dans la faim, dans la misère et dans l'humiliation. Et ce n'est pas, les conséquences du franc CFA ne sont pas seulement pour les pays qui l'utilisent, mais ces conséquences vont sur tous les autres pays africains. Je vous expliquerai le mécanisme dans une prochaine vidéo. Vous voyez mon silence ces derniers jours. Pour ceux qui me suivent, nous sommes en train de travailler sur un projet de fraternité globale, c'est-à-dire tous les peuples ensemble doivent se lever pour dire non à cette maudite petite élite-là. Aujourd'hui, nous savons qui ils sont. Je répète, nous savons qui ils sont, comment ils opèrent, quels sont les instruments qu'ils utilisent, les instruments de leur boîte à outils pour continuer à piller l'Afrique. Aujourd'hui, ce que la société française est en train de subir, nous qui sommes ici dans la diaspora, nous regardons, nous sommes dépassés. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de démocratie en France. En Italie, on ne peut plus parler de démocratie. Quand le premier ministre italien, la paladine du franc CFA, celle qui se faisait passer pour celle qui défend les Africains sur le franc CFA, dit clairement à son peuple, je n'ai pas besoin de votre accord pour prendre mes décisions politiques. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Motif, raison principale pour laquelle nous sommes en train de travailler pour essayer de créer une fraternité en tous les peuples du monde et dire non à cette élite, dire non aux politiciens occidentaux qui ne sont rien d'autre que des répétiteurs, des exécuteurs, des décisions prises par ces gangsters apatrides qui n'ont aucun respect pour l'être humain. Raison pour laquelle, je vous répète une autre fois, quiconque se présentera devant vous pour tenter de vous inoculer, refusez de vous faire inoculer. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans ces détails, mais j'avais prévu vers la fin de la semaine de vous faire le point de la situation, si tout ce qui est en train de se passer dans le monde, si comment ils sont en train de porter en avant leur projet de destruction de l'humanité. Je vous en prie, je vous en prie. Une autre fois, écoutez-moi, la violence ne sert pas, la violence ne nous servira à rien. Au contraire, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous nous en prenions aux Français et aux Occidentaux qui vivent en Afrique. Ils veulent que les Français et les Occidentaux s'en prennent à nous.
Ils veulent que nous soyons en guerre contre les Arabes, que les Arabes soient en guerre contre les Occidentaux, que les Occidentaux soient en guerre contre nous, que nous soyons en guerre contre les Arabes. Diviser pour régner. Voilà leur stratégie. Ils ont toujours commandé le monde, ils ont toujours tenu toute l'humanité en état d'esclavage. Notre cas est vraiment le paroxysme. Donc je comprends votre douleur. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend mieux ce que vous êtes en train de vivre que moi. Tous les jours que Dieu fait, nous travaillons AK24. Hier, jusqu'à 3h30, j'étais au téléphone. Aujourd'hui, ça sera la même chose. Nous sommes en train de nous organiser. Là, le seul conseil que je peux vous donner, continuez vos manifestations pacifiques partout sur le continent. C'est vrai qu'ils essaient de tout censurer, mais tout ce que vous faites, si ça nous arrive, nous allons le rendre viral et nous allons le faire voir au reste de l'humanité. Restez calme, la violence ne nous arrange pas. Nos nègres des salons, comme celui du Sénégal, qui a osé aller s'arrêter en France pour parler d'un 3e mandat, ça ne doit pas vous surprendre. C'est-à-dire ça là, il nous a montré que vraiment il est un nègre soumis, qu'il est là, il travaille pour les intérêts des impérialistes, des satanistes. C'est ce que ça signifie, ça ne veut rien dire d'autre. C'est se foutre du peuple sénégalais. Nous avons des gens comme Bazoum qui ont permis de faire, parce que le grand Satan, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous avons Bazoum qui a permis aux États-Unis d'Amérique d'installer l'Afrique comme au Niger. C'est-à-dire la base stratégique à travers laquelle ils vont pouvoir contrôler toute la zone saharienne et contrôler toute l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est le travail d'un noir, c'est-à-dire d'un Africain comme nous, Bazoum. Nous avons Ouattara qui a livré la Côte d'Ivoire à ces gens-là, totalement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens ont même peur d'ouvrir la bouche. Nous avons le tout petit garçon du Tchad qui est en train de massacrer le peuple tchadien. Nous avons le minable du Congo, Tshilombo Tshisekedi, qui est complice avec ces gens-là. Notre premier problème sont nos dirigeants. Ceux qui permettent à ces criminels de pouvoir faire ce qu'ils veulent sur notre terre. Notre premier problème, ce sont ceux-là. Mais sachez qu'ils ont des jours comptés. Nous avons décidé d'envoyer ce combat-là sur le plan international, sur le chéquier international. Parce que moi, étant dans la diaspora, je vois, ils utilisent deux stratégies diverses, ce qu'ils font chez nous en Afrique et ce qu'ils font ici. Celui qui est ici en Occident, tu vois comment ils ont suspendu toutes les constitutions européennes. Je dis bien suspendu, ça n'existe plus. Ils ne se fichent pas mal de la vie de la société civile occidentale. Ici, là, ils n'ont plus aucun respect pour leur propre peuple. Imaginez-vous, nous, qu'ils ont tenus en esclavage pendant 400 ans, qui sont revenus au nom du bon Dieu, nous imposer la colonisation, après avoir versé le sang pour eux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont mis dans ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, c'est que moi j'ai vécu là. Je ne permettrai jamais que nos enfants vivent ça. Ayez confiance, ayez confiance. Continuez à parler sur la toile, continuez à faire les manifestations. Soutenez les pays où des dirigeants dignes sont en train de tenter de s'opposer à ce système criminel. Et tous les jeux des 3-4 qui sont en train de tenter de faire en ce moment, certains nègres de salon, nous voyons tout, nous avons tout décortiqué. Vers la fin de la semaine, je prendrai la parole pour vous expliquer certaines choses, pour vous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de bouger en ce moment sur le plan global. Et je pense que la solution, je suis plus que certain que la solution au problème de l'humanité, surtout à nous Africains, notre problème, doit venir de l'unité de tous les peuples. Je répète, ça doit venir de l'unité de tous les peuples contre ce système criminel. Aujourd'hui, la lutte, elle est verticale entre les peuples du monde et cette petite élite satanique. J'ai dit, on les connaît, nom, prénom, famille. Ils sont présents dans tous les pays du monde. Ils ont leurs hommes dans tous les pays du monde. S'ils ont pu imposer certaines violences ici en Occident, aux peuples occidentaux, imaginez-vous de quoi ils sont capables de faire à nous, les Africains. Ce qu'ils nous ont fait dans le passé, ce n'est rien. Ce qui nous prépare là, c'est pire que ce que nous avons connu. C'est pire que ce que nous avons connu depuis la première fois où les Portugais ont mis les pieds sur le sol africain avec l'autorisation d'un pape Nicolas V en 1454, avec une bulle papale, où il a donné l'autorisation à ces gangsters-là, à cette maudite élite, parce que c'est la même descendance qui continue de gouverner l'Europe, à travers des structures qu'ils ont créées, des structures ésotériques, des think tanks où les gens réfléchissent,
comment enculer les peuples du monde, comment manipuler les peuples du monde. Aujourd'hui, tous les médias sont leur propriété. Toutes les banques centrales d'Europe sont leur propriété. Ils gouvernent l'Europe et le monde à travers les corporations. Et cette petite élite-là, on peut, c'est-à-dire leur légitimité, la légitimité de ce qu'ils appellent la communauté internationale. Ça fait rire, non? Quand tu comprends le truc, ça fait rire. Ce qu'ils appellent la communauté internationale, là, c'est nous qui acceptons. Mon discours aujourd'hui, il est universel. Mon discours, il est adressé à tout le peuple du monde. Nous sommes tous en danger et nous devons nous donner la main pour combattre cette maudite élite qui est en train de tenter de détruire l'essence de l'humanité. À la jeunesse africaine, encore une fois, je vous demande d'avoir confiance en nous. Ayez confiance en nous. Continuez vos manifestations pacifiques. Ne touchez aucun citoyen occidental. Ne touchez personne. Ce sont des victimes autant que nous. Continuez à manifester, continuez à parler sur la toile, dénoncez matin, midi et soir. Et laissez-nous le temps de nous organiser, laissez-nous le temps de travailler. Quand les peuples du monde vont se lever contre ces gens-là, quand nous allons lever la légitimité, parce qu'il faut comprendre que partout dans le monde, les politiciens sont les domestiques des peuples. C'est la parole juste. Un politicien, c'est le domestique du peuple. Parce que tu es mis là, le peuple t'a mis là pour travailler pour le peuple. Le peuple ne t'a pas mis là pour travailler pour une petite élite et pour vivre de tous les privilèges que vous, politiciens, vous avez. Il faut que ça soit clair. La souveraineté appartient au peuple. Seul le peuple est souverain. Vous n'êtes rien d'autre que des gens que tous les peuples du monde. Je dis tous les gouvernements du monde. Vous n'êtes rien d'autre que l'expression des peuples qui vous ont voté. Si vous avez changé d'opinion sur ce qu'on appelle la démocratie, sur ce qu'on appelle la dignité des peuples, sur ce qu'on appelle le droit naturel de tous les peuples de vivre en paix et en dignité, pour permettre à une petite élite satanique anglo-saxonne et tous ses affiliés autour de vivre du sang de l'humanité, de détruire l'humanité, d'empoisonner l'humanité, d'essayer de stériliser l'humanité, parce que vous ne le cachez pas que votre premier objectif c'est la dépopulation mondiale. Vous avez fait une grande erreur, parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine, comme je l'ai dit dans ma dernière intervention en italien, ce sont des centaines de millions de jeunes Africains qui ont étudié, qui ont fait les grandes universités en Afrique et dans le monde. La jeunesse africaine aujourd'hui, au fin fond de l'Afrique, a compris quel est ce système satanique qui tient l'Afrique depuis des siècles dans ces conditions de misère. Voir nos enfants dans les bateaux, qu'on essaie de tirer sur eux, voir les conditions de vie des jeunes Africains ici qui dorment en bas des ponts, dans les maisons abandonnées. Tout ça là, ça fait partie du plan global que ces criminels, ces satanistes ont en tête, pour essayer de créer un nouveau système dans lequel eux seront au-dessus et le reste de l'humanité sera esclavagisé sous leur contrôle, qui peuvent dire qui peut manger, qui ne peut pas manger. Mais nous, Africains, notre premier problème aujourd'hui, c'est rester en vie. Donc, tous ceux qui vont tenter de vous inoculer, refusez. Et ayez confiance en nous. Ayez confiance en nous. Si moi, je vois que tous les efforts que nous sommes en train de faire n'auront pas un résultat, vous me connaissez. Moi, je n'hésite pas à dire passez à l'attaque. Mais pour le moment, je vous en prie, restez calme. Continuez à manifester. Tout ce qu'ils vont censurer, nous allons le faire savoir au monde entier. Restez calme. L'humanité est une et indivisible. Continuons le combat contre cette petite élite. J'ai dit le combat, il est vertical. L'humanité contre une bande de satanistes avec un projet criminel pour tous les peuples du monde. Je m'arrête là aujourd'hui. J'ai dit au frère, tu m'as émotionné, tu m'as fait pleurer moi-même. Parce que ça fait mal, ça fait mal. Mais nous allons vaincre ce combat. Nous allons libérer l'Afrique et à travers l'Afrique, nous allons libérer le monde entier, toute l'humanité de ces bandits internationaux, apatrides, satanistes, criminels, eugénistes. Je vous souhaite bon après-midi à tout le monde. Il faut être fort devant l'adversité. Il ne faut jamais agir dans l'émotion. Il faut agir toujours après réflexion, dans le calme, dans la non-violence. Martin Luther King est arrivé à donner les droits civils aux Américains aux États-Unis sans avoir jamais touché un pistolet. Il est mort pour ça. Gandhi a libéré son peuple du pouvoir anglo-saxon sans avoir jamais touché un pistolet.
Nous pouvons le faire. Nous pouvons réussir à déboulonner cette élite satanique sans violence. Si nous allons être violentés, si ils vont verser le sang de beaucoup d'êtres humains en Afrique comme en Occident, mais ils seront vaincus. Ayez confiance. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.